Trekkeuses, trekkers, bienvenue sur ma chaîne. Trekkeuses, trekkers, bienvenue sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, une courte vidéo concernant un vêtement essentiel en randonnée, il s'agit du vêtement de pluie. Pour ceux qui me connaissent et ceux qui me suivent, vous savez déjà que j'ai abandonné la cape de pluie que je trouve trop encombrante, trop lourde et très peu pratique. En effet, en temps de pluie, même avec une cape de pluie, en fait, on transpire énormément. Et surtout, je trouve ça assez dangereux, même quand il faut regarder où on met ses pieds. La cape m'empêche, moi, de voir où je mets les pieds. Donc sur un terrain plat, je trouve que ça passe. En montagne, je trouve ça un peu dangereux. Pour au final d'ailleurs être trempé au niveau des genoux jusqu'aux pieds. Donc je trouve pas ça très intéressant. Donc j'ai remplacé cela il y a quelques années par un vêtement de pluie beaucoup plus compact et petit. Une simple veste de pluie. Alors pour celle-ci, vous avez reconnu le logo, il s'agit d'une marque de chez Decathlon. Pour ceux qui me suivent aussi, vous savez que je ne suis pas un grand fan de cette marque-là. Je trouve leurs vêtements un peu légers en qualité, ou alors à mettre vraiment très cher. Et en fin de compte, moi je trouve qu'il y a beaucoup de concurrence dans ces tarifs-là. Cette veste de pluie n'est pas une veste de randonnée mais une veste de trail, donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça vraiment très sympa, parce qu'elle est très légère, très peu encombrante. Alors au niveau légèreté, 216 grammes, donc je trouve ça très correct. 216 grammes, ça se emporte vraiment partout. Les zips sont de bonne qualité, le tissu aussi, toutes les coutures sont scellées et étanches. Il y a même un petit détail, mais une petite armature au niveau de la capuche qui fait que votre capuche ne vous tombe pas dans les yeux tout le temps. Je trouve ça très pratique et très astucieux. Voilà, il y a des poches et c'est tout. Alors, je ne l'ai pas testé dans des conditions extrêmes de pluie, je l'ai testé surtout en tant que coupe-vent et au-dessus d'une micro-polaire, c'est impeccable. Ça fait parfaitement son affaire, donc je ne me plains pas de ne pas l'avoir essayé en conditions extrêmes, c'est vraiment pas grave du tout, je préfère d'ailleurs. Néanmoins, j'ai trouvé il y a quelques jours cette veste de pluie ici, donc qui est de la marque Odlo, une marque que vous connaissez sans doute et que j'affectionne tout particulièrement. J'ai pas mal de vêtements Odlo, je les trouve vraiment très intéressants. Cette veste de pluie pèse 240 grammes. Il y a moins de 30 grammes de différence entre les deux. Alors vous allez me dire, bah oui, 30 grammes, vu les vidéos que tu fais, tu essaies de gagner 10 grammes par-ci, 10 grammes par-là, ce qui est vrai. 30 grammes, c'est à étudier quand même, je trouve, tant la qualité perçue de ce vêtement est incroyable. C'est vraiment du haut de gamme. Le tissu n'a rien à voir avec le tissu Decathlon. Le zip, je n'en parle même pas. Les coutures scellées ont l'air vraiment de bien meilleure qualité. Il y a exactement les mêmes choses, les mêmes poches, les mêmes scratchs au niveau des poignets. Bref, on est sur quelque chose de très comparable. Alors après, vous allez me dire, bah oui, mais forcément, c'est 3 fois le prix de la veste Decathlon. Alors je ne connais plus le prix, je ne connais pas d'ailleurs le prix de cette veste-là d'habitude. J'ai juste profité d'une promotion, ce qui m'a amené en fin de compte à l'avoir au même prix que la Decathlon. Alors en fait, il est là souvent le dilemme, c'est pas que Decathlon fasse forcément du mauvais matériel, je trouve que voilà, 70 €, ce qui est déjà pas mal, hein, c'est une veste haut de gamme chez Decathlon. Effectivement, dans d'autres marques, vous aurez des équivalents bien plus chers. Alors des équivalents sur le papier, je trouve quand même que la qualité et les matériaux sont d'une toute autre nature. J'ai hésité aussi il y a quelques années à m'acheter une veste Vertical. Vertical, c'est une marque que j'apprécie beaucoup aussi. Alors celle-ci était à 180 €, je me rappelle très bien. C'est pour ça que je ne l'ai pas acheté. J'ai préféré acheter la Decathlon quand même, qui était à 70 €. Mais par contre, quelques mois après, pendant la période de solde, j'ai vu la Vertical à 80 € ou 70 €. Donc en fait, j'aurais pu m'acheter le modèle Vertical au prix du modèle Decathlon. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte et c'est un choix personnel après, bien évidemment. Je vais tester cette veste Odlo ce week-end. Je pars 2 jours et les conditions climatiques ne semblent pas totalement favorables. Donc il y a de fortes chances pour que je doive sortir cette veste de pluie de mon sac. Je vous en ferai un retour d'expérience. En attendant,
Vous pouvez aller regarder un petit peu les caractéristiques, je vais vous les mettre un peu aussi dans le descriptif. Bon, j'espère qu'il ne pleuvra pas trop. Mais en tout cas, je m'en servirai ce week-end, je pense que c'est une certitude. Je vous ferai un retour là-dessus. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt.